رسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد, mes chers frères, l'imam Tirmidhi, dans ses traditions, nous rapporte un hadith jugé bon. Shaddad ibn Aws radiallahu ta'ala anhu nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, soyez très attentifs à cette citation prophétique: Al-Kayyisu man dana nafsahu, l'homme le plus sage, l'homme doué d'intelligence, l'homme intelligent, man dana, est celui qui rend des comptes concernant son ego, son âme bestiale. Man dana nafsahu. Il donne des directives à son âme, à son nafs, qui est inspiré fitratiquement par la tradition naturelle. Elle est inspirée d'être bonne et d'être mauvaise. فألهمها فجورها وتقواها. Allah, il a inspiré à notre ego, à notre âme bestiale, très facilement d'aller vers le bien et très facilement d'aller vers le mal. Mais c'est à nous de prendre les bonnes décisions. Al-Kayyis, le plus intelligent, écoutez bien les frères, l'homme le plus intelligent, le plus sage, est celui qui est comptable avec lui-même. Malheureusement, l'humanité au jour d'aujourd'hui, elle est comptable avec tout le monde. Le gouvernement envers le peuple envers le gouvernement, les parents envers les enfants envers leurs parents. Voyez, le professeur envers les élèves envers le prof, et ainsi de suite. Dans tous les domaines, au jour d'aujourd'hui, tout le monde a le courage, a l'audace, a l'intention, a la volonté et la force. Il emploie tous les outils nécessaires pour que les gens lui rendent des comptes. Mais il n'a aucun courage, ni aucune volonté, aucune envie, voyez, d'être comptable avec lui-même, de manière à se regarder dans le miroir, pour justement subir une correction. C'est corriger notre ego, corriger notre âme bestiale, notre nefs qui nous mène vers la dérive, notre nefs qui nous écarte du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, notre nefs qui nous cesse via les envies, via les passions et les désirs, à nous écarte du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, à nous écarte de le Coran al-Karim, le grand rappel et la tradition de notre messager Muhammad alayhi salatu wassalam. Elle nous éloigne du cheminement, elle nous barre la route pour ne pas progresser et évoluer dans notre acheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi mes frères et mes sœurs, il faut être vraiment attentif à cela et à partir de maintenant dire: je deviens fortement et avec force comptable avec moi-même. J'arrête de juger les gens, j'arrête de juger les gens. J'arrête de juger mon épouse, mes enfants, mes voisins, mes parents, ma belle famille, mes cousins, mes cousines. Je me juge moi-même. Je me juge moi-même. Je m'interroge moi-même. Je suis plein de défauts. J'ai des tonnes et des tonnes de mauvaises caractéristiques. Je suis très mauvais de l'intérieur. J'ai des mauvaises pensées. J'ai des mauvaises intentions. Mes actions sont négatives. Je n'arrête pas de m'éloigner d'Allah de jour en jour. Je n'accomplis pas mon devoir. Je ne ressemble pas, mon quotidien ne ressemble pas à celui du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc je m'interroge. Arrêtons de faire le bilan de la vie des autres. Fais ton propre bilan. Interroge-toi. Regarde combien tu fais de prières par jour.
Est-ce que tu fais des prières surérogatoires? Est-ce que tu lis le Coran al-Karim récemment, hier et avant-hier? Est-ce que tu as ouvert le Mus'haf? Est-ce que tu as lu la parole d'Allah? Est-ce que tu as évoqué Allah? Combien de minutes tu as fait de dua? Est-ce que tu as prié cette nuit? Est-ce que tu as fait quelques prières surérogatoires? Est-ce que tu as jeûné le lundi et le jeudi? Est-ce que tu te repens? Est-ce que tu fais tauba? Est-ce que tu dors selon la tradition du prophète Mohammed alayhi salam? Est-ce que tu manges selon la sunna? Est-ce que tu fais attention à ton caractère, à ton attitude? Est-ce que tu cherches au quotidien le halal? Est-ce que tu fais l'effort de t'éloigner des haram? Est-ce que tu préserves ton regard? Est-ce que tu préserves ton ouïe? Est-ce que tu préserves ton ventre de tout ce qu'Allah a interdit? Fais ton bilan. Fais ton bilan. Sois comptable avec toi-même. Essaye d'évaluer ta foi. Essaye d'évaluer ta rectitude, ta droiture. Cherche à ralentir ton âme bestiale dans ses désirs et dans ses passions. Réduis le cadre, la sphère du haram. Repens-toi, implore le pardon d'Allah. Vous savez pourquoi? Parce que l'incapable, celui qui n'a pas de potentiel, celui qui n'a pas de capacité, al-ajizou, voilà comment il a qualifié le prophète alayhi salam. L'incapable, celui qui n'a pas de force, qui n'a pas de volonté du tout, un handicapé spirituel. C'est un handicapé spirituel. Al-ajiz man atba'a nafsahu hawaha. C'est celui qui suit ses passions. Voilà comment il considère la vie. Je fais ce que je veux. Je fais ce que j'ai envie de faire. Je dors comme je veux. Je bois comme je veux. Je m'habille comme je veux. Alors que mon frère, tu es là pour vivre comme Allah il veut. Comme Allah il veut. Tu es là pour vivre selon la volonté d'Allah, selon les directives d'Allah, selon les conseils du prophète Mohammed alayhi salatu salam. Pas comme tu veux. Car le ciel n'est pas le tien, la terre n'est pas la tienne, la subsistance ne t'appartient pas, ton propre corps ne t'appartient pas, ton âme ne t'appartient pas, toi tu appartiens à Allah. Inna lillah, rien ne t'appartient. C'est que provisoire. C'est que provisoire ce que tu as au jour d'aujourd'hui. Et tu l'as uniquement, provisoirement, pour une petite période, mais tu reviens à Allah. Inna lillah, nous sommes Allah, nous appartenons à Allah. Wa inna ilayhi raji'un. Et c'est à lui que nous ferons demi-tour. Et tu reviendras vers lui. Donc arrête de dire c'est mon corps, c'est mon âme, c'est ma maison, c'est mon argent. Allah tabaraka wa ta'ala, il les a prêtés pour les investir là où il veut, subhanahu wa ta'ala. Pour son agrément, pour le satisfaire lui, subhanahu wa ta'ala. Et toi-même, dans ta totalité, tu reviendras vers lui. Corps et âme. Donc arrête de croire l'inverse. Arrête de gober ce message de la liberté. Tu es libre. Allah il t'a accordé un libre arbitre de choisir entre le bon et le mauvais. Oui, pour te responsabiliser. Pour te rendre responsable de ton choix. Pas pour faire n'importe quoi. Et de dépasser les limites et d'aller au-delà des frontières. Ce n'est pas ça la liberté. Al-hurriya al-tizam. La liberté est un engagement. La liberté est une responsabilité. Parce que quand la personne elle est conditionnée, elle n'a qu'un seul chemin, par contrainte et par force, elle n'est pas responsable d'avoir cheminé ce chemin. Mais quand Allah il te donne plusieurs chemins, il te donne la décision de choisir, tu es responsable de ton choix. Donc attention. Quand tu veux décider, prends la bonne décision. L'aziz, l'incapable, et celui qui suit ses passions et ses désirs. Nefs. Mon nefs, j'ai envie. Il parle que d'envie. Alors que tu dois soumettre ton envie à l'envie d'Allah, à la volonté d'Allah. Al-ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Des gens qui vivent uniquement dans l'espérance. Et il espère la foi, il espère l'obéissance d'Allah. Mais
il n'est jamais dans l'action, il n'est jamais investi, il n'est jamais dans l'engagement. Juste, il est là à espérer. Mais espérer sans action, c'est aboutir à zéro. C'est une régression. Celui qui a le droit d'espérer est celui qui s'inscrit déjà dans une action. Il fait le nécessaire, ensuite il espère. Ensuite il espère. D'ailleurs, remarquez que beaucoup d'invocations, beaucoup de dua viennent après une action. Quand tu fais les actions, tu deviens apte à évoquer et à aller vers Allah et à lui demander. Voyez? Donc mes frères, attention à notre âme bestiale. Elle cherche à nous écarter, à nous éloigner. Attention à notre ego. Notre ego, la seule façon de lui rendre service, c'est de contrarier notre nefs. عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الست الباقين من العشرة اللهم انفعنا بمحبتهم واحشرنا يا مولانا في زمرتهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا ربنا عجز الطبيب فداونا وفسد الزمان فنجنا وضعفت حيلتنا فقونا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وترضى به عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبينا بالرسالة وماتوا على ذلك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اشفنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.